Bonjour et bienvenue à tous. Niger, Lamine Zeine dénonce la mauvaise foi de la CEDEAO qui regrette l'absence de sa délégation et se justifie. Les relations restent tumultueuses entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et le Niger depuis le coup d'État intervenu dans ce pays le 26 juillet 2023 et qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les autorités militaires, actuellement au pouvoir, peinent à accorder leur violon avec l'institution communautaire. Camarades d'Afrique, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau de la CEDEAO. On leur dit d'aller négocier au Niger. En bagon, ils ont mis sur le Niger là. Ils n'ont qu'à l'enlever. Frère, arrivé à Abuja, ils sont prêts. La délégation est prête à prendre l'avion. Et puis, à la dernière minute, ils appellent, ils disent non, leur avion est en panne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Frère, même Baka qui quitte Sigara par là, Makoro là. Non, les Baka là, les Badjans là, c'est pas comme ça. Vous êtes dans l'aéroport. Montez dans l'avion par là à Niamey. Vous dites que votre avion a fait panne. C'est quoi tout ça? You know, mais on sait, il y a eu un coup de fil qui est parti. D'où le coup de fil est parti, je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis tout. C'est gâté sur. C'est gâté sur. Il y a trop de choses que je vais vous expliquer aujourd'hui, chers camarades. Mais je voudrais vous emmener à écouter déjà la version des faits de la bouche du Premier ministre du Niger. Écoutez déjà, écoutez. Nous aurions voulu vous voir assister aux négociations avec la CEDEAO. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, une bonne partie de l'équipe qui est censée venir assister aux négociations prévues n'est pas présente. Comme vous le savez, le 8 janvier dernier, nous avons adressé un courrier pour suggérer que ces négociations se tiennent plutôt le 25, puisque initialement nous avons précisé qu'il fallait qu'elles se tiennent le 10 janvier. En raison d'un certain nombre d'impératifs, nous avions été amenés à demander de repousser au 25, mais ces impératifs ont été réglés entre-temps et d'accord parti, nous avons retenu le principe de tenir quand même la date du 10. Nos interlocuteurs ont plutôt souhaité avoir 2 jours de plus parce que c'était serré à partir du 8. Nous avons maintenu le 12. Donc nous étions dans l'attente de leur présence le 12 ici, janvier, lorsque nous avons constaté que ça n'a pas été possible pour eux de se déplacer à Niamey. Tant qu'à faire, la date du 25, c'est-à-dire aujourd'hui, a été retenue et les deux parties se sont entendues pour que nous puissions nous retrouver et discuter de tout ce qui doit nous permettre d'aboutir à la levée des sanctions contre notre pays. Malheureusement, aujourd'hui encore, en dehors du Togo, qui a accepté de faire le déplacement, la CEDEAO, malheureusement, n'est pas arrivée. Dans un premier temps, ils ont prétexté n'avoir pas l'autorisation de survol et d'atterrissage sur notre territoire. Cela n'étant pas fondé, nous allons vous remettre les copies des 2 autorisations. La première, c'est celle qui permettait à la délégation togolaise, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert, qui est ici assis, qui a répondu. Il faut profiter pour remercier ce pays, ami, qui a toujours œuvré pour la paix. J'ai ici l'autorisation le concernant. Et il est bien là. J'ai la deuxième autorisation qu'on disait n'avoir pas reçue et qui concerne la délégation de la CEDEAO avec le pays qui doit l'accompagner, c'est-à-dire la Sierra Leone, mais ils ne sont pas là, vous le constatez. Je vous donnerai copie de ces 2 autorisations pour votre gouvernement, vous pourriez faire les copies nécessaires. Nous sommes dans l'obligation de constater qu'il y a une mauvaise foi de cette organisation et probablement des pays qui sont derrière
et qui pousse à ne pas permettre à ce que notre pays, qui a fait le choix d'aller dans le sens de la souveraineté, puisse sortir de cette trappe de punition qu'on lui impose. Voilà un peu de mots ce que j'avais voulu vous dire et vous demander en toute objectivité et en toute honnêteté de rapporter à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous regardent. Le Niger, qui a été injustement frappé par des sanctions qui n'ont aucune base légale, a tout fait pour que, dans le cadre de cet espace communautaire, je n'oublie pas, lui et moi, que nous puissions arriver à nous comprendre. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. D'accord. Camarades, vous avez compris? Vous avez écouté? D'accord. Je vous donne la version de la CEDEAO. Hein. Que dit la CEDEAO? Écoutez ici ce que la CEDEAO dit. Dans le cadre de la mission de négociation confiée à la task force présidentielle par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, en accord avec les autorités nigériennes, une mission ministérielle devrait séjourner à Niamey le 25 janvier 2024, autant pour moi. La délégation de la communauté a passé toute la journée de jeudi à l'aéroport d'Abuja, prête à se rendre à Niamey. Malheureusement, en raison de problèmes techniques de l'avion que la commission avait affrété, le vol spécial devant conduire la délégation d'Abuja à Niamey n'a pu être effectué. Noir sur blanc, CEDEAO. CEDEAO dit qu'il y a eu problème dans l'avion. L'avion est tombé en panne. Et ils sont à l'aéroport. Ils sont venus à l'aéroport. Ouais, la commission leur a dit, voici l'avion qui doit vous envoyer à Niamey. Ils sont arrivés à l'aéroport. Et c'est pas la même version qu'ils ont dit d'abord. Au Niger. C'est pas la même version. Ça, c'est après que le Niger ait montré, les preuves de l'autorisation de suivre de son territoire, ils se sont retrouvés vite fait pour sortir ce communiqué. Ces camarades. Est-ce que ça là, c'est une communauté sérieuse? Est-ce que ça là, c'est une communauté sérieuse? De vous à moi. Comment des pères de famille, des papas, peuvent s'arrêter devant le monde entier pour mentir? Sans honte. Sans honte. Pour mentir comme ça. Avion est en panne, donc on ne pouvait pas partir. Comment? Vous dites à qui? Vous dites à qui? Mais on va décortiquer d'abord. Je vais vous expliquer d'abord avant de vous dire qui a fait annuler ça là. Je vais vous dire les choses. Et ça là, il faut que les Africains, il faut prêter l'oreille à cette vidéo. Cette vidéo est très importante. Il faut la partager au maximum. Il faut la partager au maximum. Il a parlé beaucoup. Dans un premier temps, le 10 janvier était prévu pour la négociation. C'est-à-dire que la commission devait se rendre à Abuja, à Niamey, le 10 janvier dans un premier temps. Le 10 janvier, il y a eu des contraintes extra. Le Niger leur a dit, bon, on a déjà balayé les contraintes, vous pouvez venir le 10 janvier. Ils disent non, le Niger les a appelés le 8, pour leur dire, vous pouvez venir le 10. Ils disent non, c'est trop serré, mettez ça le 12. Le Niger met ça le 12. Après, ils appellent, disent non, le 12 là, c'est un peu mélangé, mettez ça le 15. Ils ont mis ça le 15. Ils ont mis ça le 15. Le Niger leur dit, bon, on vous attend le 15. Ils viennent pas. Ils viennent pas. Et ils disent au Niger, on n'a pas reçu le truc, comment on appelle ça? On n'a pas reçu l'autorisation de survol du territoire. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation de survol du territoire. Quand ils n'ont pas reçu l'autorisation de survol du territoire, mais alors que le Togo aussi avait déjà reçu l'autorisation de survol, mais le Togo est rentré quand même. Le Togo est venu quand même. Le Togo est venu. Le Togo a été représenté par son ministre des Affaires étrangères. Le Togo a été représenté. Mais quand le Togo est représenté, eux ils disent qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de survol. Voilà, maintenant le Premier ministre sort l'autorisation de survol pour montrer à tout le monde. Après cette comment on appelle ça, cette conférence de presse,
ils sortent se communiquer pour dire non, c'est un avion qui est tellement en panne. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Dramane Ouattara est venu en France. Dramane Ouattara est venu en France. Macron a demandé à Dramane Ouattara de faire pression. Macron plus Dramane Ouattara fait pression sur la CEDEAO pour les empêcher d'aller là-bas. Pour les empêcher d'aller là-bas. Pour leur demander de ne pas aller au Niger. Il faut laisser le Niger sous l'embargo. Il faut laisser le Niger sous embargo. Vous comprenez? Voilà la réalité. Pour ne pas que le Niger puisse, frère, s'en sortir. Mais ça, il faut que les gens comprennent quelque chose. Il faut que les gens comprennent quelque chose. Tant que le Niger n'aura pas quitté l'UEMOA, l'AES, tant que l'AES n'a pas créé sa monnaie là, c'est pas bon. Il faut que l'AES crée sa monnaie dès maintenant. C'est pourquoi le coup d'État, les trajets de coup d'État se multiplient au niveau d'Ibrahim Traoré. Les trajets de coup d'État se multiplient ici et là. C'est pour les empêcher d'évoluer. Les empêcher d'évoluer. Mais les vieux papas comme ça, ils viennent mentir, mais ils n'ont pas honte. À cause de quoi? À cause des miettes qu'on leur donne. Mais miettes là, c'est parce que c'est en franc CFA que les gens arrivent à décaisser l'argent comme ça. Mais si c'est en Sahel, la monnaie, si c'est en monnaie Sahel, ils vont pas pouvoir décaisser. Ben, ils seront obligés de prendre euros pour acheter le Sahel avant de verser l'argent. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, il faut que le Niger, le Burkina Faso, le Mali créent leur communauté à part. Il faut qu'on crée notre communauté à part. Qu'on laisse la CEDEAO comme ça. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, la Guinée, ils n'ont qu'à créer leur communauté. Voilà. Les autres là vont les rejoindre un peu. Voilà. C'est ça la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Partagez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tout le peuple africain. Bravo, président du Côte 2027, Inch'Allah. Partagez la vidéo. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, président de la transition au Niger, le général Abdourahmane Tiani tente comme il peut de normaliser la relation entre son pays et la CEDEAO qui maintient les sanctions contre lui. Les autorités nigériennes multiplient des tournées diplomatiques, que ce soit en Afrique ou auprès de leurs partenaires en Occident, notamment la Russie, ces derniers jours pour chercher les voies et moyens qui puissent leur permettre d'atténuer les effets de ces sanctions. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.